Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Bonjour tout le monde, on se retrouve sur ce fameux jeu qui est The Binding of Isaac avec la petite expansion Wrath of the Lamb. Donc on se retrouve, on va faire du gameplay dessus, vous allez pouvoir voir du gameplay, je ferai un petit test à la fin. Donc pour ceux qui n'auraient pas trop compris l'histoire, c'est Isaac qui se fait, enfin pas violer mais comment dire ça proprement. Sa mère est une chrétienne et elle veut le tuer parce qu'elle croit qu'elle est c'est une Jeanne d'Arc un peu, et donc il va dans la cave. Donc on va commencer tout de suite, vous allez voir que dans la cave il rencontre pas que des jolis monstres. Voilà, donc on va faire, je pense que ça va peut-être un quart d'heure, 20 minutes de gameplay hein. tout au mieux, et après par contre vous aurez le droit à beaucoup plus de gameplay plus tard hein. Là c'est juste pour vous montrer un peu le jeu, si vous appréciez, si vous aimez dites-le, et on en fera plus les amis. Donc voilà, oh j'ai mis ça. Oh yes. Oh c'est bon ça. Donc voilà, le principe du jeu c'est que c'est un peu une sorte de Zelda hein. Et comment expliquer, vous voyez ce monde, alors je sais pas, vous devez voir ma souris, donc voilà. Vous voyez donc ça c'est la map du monde. Donc il y a plusieurs salles, par exemple la salle en bas là, ça c'est une salle de sacrifice. Vous voyez les petites dents là, donc ça peut me blesser. La salle avec la couronne, il y en a une par niveau. Et il y a toujours un truc sympa comme le truc que je viens de ramasser, la Little Chubby. Et la salle à gauche, c'est une salle de... c'est marchandage si vous préférez, on peut payer. Donc on a trois choses, on a de la monnaie. Enfin trois choses, trois unités, on a de la monnaie. Donc pour payer des choses ou quoi dans les salles comme ça, ou salles d'arcade. Des bombes qui servent à par exemple péter les éléments du terrain, découvrir des salles secrètes, ou encore blesser affreusement les ennemis. Et les boss qui sont très sensibles aux bombes. Et les clés qui permettent d'ouvrir des portes comme celle-là, ou des fois les salles jaunes comme ça en or sont fermées à cause d'une clé, voilà. Et sinon après on a le type de d'arrows, donc les tirs qu'on fait. Donc pour l'instant j'ai juste les simples larmes de Isaac qui pleure à cause de sa mère. En espace après on va sûrement avoir d'autres pouvoirs hein. Et là c'est la vie, donc c'est les cœurs, il y a les cœurs rouges, les cœurs bleus, les cœurs métallisés.
Alors les cœurs bleus c'est des cœurs qui sont temporaires, les cœurs rouges c'est des cœurs qui restent qu'on peut re-remplir en ramassant d'autres. Vous allez très vite comprendre. Et les cœurs métallisés, dès qu'on passe à un niveau suivant avec un cœur métallisé, il se transforme en un cœur rouge. Voilà, donc ça pour l'essentiel c'est fait. Je vous explique à peu près les bases du jeu, voilà. On va tout de suite passer du gameplay. Donc là j'ai ramassé un truc qui a l'air de faire assez mal pour le coup. Et donc ouais, c'est vraiment intéressant. Donc là par exemple il y a de la TNT. Donc on va passer dans plusieurs salles de niveau, enfin plusieurs salles de niveau, plusieurs niveaux comme ça. Et donc on va descendre, c'est à dire que chaque niveau aura son boss. Et chaque fois qu'on tue le boss, voilà, on y arrive direct. On descend. Donc par exemple le premier boss ça va être ouf. Évidemment je suis pas censé perdre la vie contre celui-là. Voilà, une petite bombe bien placée ça fait toujours du bien. Ce Tastico, je l'ai jamais eu auparavant. Il a l'air de faire... Oh là 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 là, mais c'est un scandale. Il fait très très mal. Donc ce jeu s'est inspiré de Zelda. Hein. Attendez 2 secondes, je viens de recevoir une petite interruption. Je reviens sous peu. Alors voilà les amis, donc bon là on a vaincu le boss. Hein. Donc là on a une petite boîte. Alors, quand on vainc un boss, quand on a vaincu un boss, on gagne toujours un cadeau un peu comme dans une salle dorée. Donc là c'est une boîte qui quand on l'ouvre on gagne plein de choses. Alors ça par exemple les choses qui se mettent à gauche là sont totalement inutiles. Alors j'ai gagné une carte qui est The Two of Clams. Ça doit augmenter ma chance. Ah non ça augmente mon nombre de bombes. Ah bon à savoir. Je connais pas tout. Alors la pilule par exemple là on ne sait pas ce que c'est encore. Vous voyez 3 petits points d'interrogation donc je vais la prendre. Ah, donc toutes les bombes que j'ai eues se sont transformées en case, en clé. Oh, ça n'a pas fait grand chose pour le coup. Et voilà. Et donc les pilules, on ne sait jamais à quoi elles servent, à part quand on a déjà pris une dans la même session. Enfin, dans la même session, la même partie. Donc croyez-moi, enfin, c'est rare qu'on tombe sur des piles qu'on a déjà eu, quoi, en fin de compte. Ah, dommage, il peut pas faire. Ah, il fait vraiment. Il fait vraiment mal ce petit asticot là. Vraiment j'ai la chance d'être tombé sur ça parce que c'est la première fois que je l'ai. Il est vraiment pratique. Donc là je vais faire une vidéo je pense jusqu'à ce que je meure. Je suis plutôt bien parti donc ça devrait pas être trop dégueulasse je pense. Bon après j'ai gagné, enfin bon, le jeu est totalement aléatoire. Ah Télépills. Oh bah un cœur comme je vous parlais mais je vais sûrement le perdre. Mais si je le perds pas il se transformera en cœur. Bon les cœurs rouges me servent à rien vu que je suis déjà plein. Parce que les cœurs rouges enfin... Nickel. Pour que ça augmente les cœurs rouges, enfin, il faut ramasser des objets spéciaux. Ils augmentent pas comme ça pour le. Voilà, des bombes trolls. Trolls. Et alors oui, ce jeu est bourré de références. Hein. Sachez-le, ça va du Bomberman à un peu de Meat Boy, parce que c'est la même compagnie que Meat Boy qui l'a fait, parce que je n'ai pas parlé plus que ça. Donc ce jeu il est million seller, hein, donc plus d'1 million de ventes déjà. C'est la compagnie Myth qui a fait ça. Ah le Book of Shadow voilà. Ce livre me sert à faire un bouclier autour de moi. Donc ouais c'est un truc quand j'appuie sur space ça le fait voilà. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah la fluidité peut-être pas au maxi. Enfin j'ai l'impression qu'il lag légèrement là. Peut-être qu'une impression mais... Pas une impression je... Parce que alors étonnant par rapport à sa taille qui est de 2,1 méga non 3,1 méga 3,1 méga c'est pas gros pour un jeu mais c'est un jeu d'une très grande qualité pour en raison de la taille qu'il fait hein. Alors j'ai pas de sous, j'ai pas assez de sous pour le magasin, ça me gaspillerait une clé donc voilà. On va jouer petit à petit, on va arriver dans des zones de plus en plus dures parce que là c'est facile enfin. Quand vous commencez le jeu vous pinaillez un petit peu mais c'est vraiment simple. Là je vais me faire voilà, sodomize. Bon on va vite rechercher. Ah non mais c'est un petit cœur bleu donc le cœur bleu on peut pas les ouais, bon d'accord. Ça sert pas à grand chose. Ah pestilence, hop on met le bouclier, on la charge. Ah il est parti n'importe où là oh.
pas sérieux tout ça là. Ah, je perds un cœur à la con. Je pose ma bombe comme un con. Ah, mais j'ai un peu l'impression qu'il attaque de son propre chef lui. Voilà. On rentre dans la partie la moins compliquée du boss à mon goût. Voilà, avec mon petit asticot je fais vraiment très mal. Voilà, fini. Ah, intéressant, je voulais en parler justement. Une porte vers le diable qui vient de s'ouvrir. Donc là je peux faire le choix entre deux choses, mais je perds 2 cœurs rouges définitivement si je le fais. Enfin, je pourrais en regagner d'autres plus tard, mais là pour l'instant je les perds. Donc je vais en prendre aucun parce que je suis plutôt bien là. Et j'ai pas envie de me gaspiller le truc, mais ça peut toujours être utile. Hein. Ah, ça c'est Spirit of the Night. Enfin, je commence à connaître les signes un peu et. Bon, c'est moyennement intéressant, ça l'est, mais c'est pas non plus transcendant. Et donc là il y a plusieurs niveaux, c'est eux qui veulent voir. Ouais, il y a une petite cinématique, mais c'est pas de fin. On voit juste que Isaac, voilà, et mon cœur s'est transformé en cœur rouge. On voit juste que Isaac se fait brimer, enfin, il est brimé dans la cinématique, voilà. On a compris, c'est le pauvre malheureux et qu'il arrive que des ennuis. Voilà. Ouais, donc les objets utilisables se rechargent, hein. J'ai pas précisé, mais ils se rechargent. Ah oui, je voulais dire par rapport à Binding of Isaac, je vais sûrement faire d'autres vidéos si ça vous plaît. Et je voulais savoir si vous le voulez, enfin je peux peut-être vous le mettre en... Enfin disons que vous pourrez, si vous le voulez, vous allez quand même le dire, je ferai en sorte que vous ayez moyen d'y accéder parce que bon... Nous pouvons dire que je l'ai pas forcément eu de manière très légale, mais voilà. Je peux faire en sorte que vous pouvez faire un petit tuto pour comment accéder facilement à Binding of Isaac. Et je ferai sûrement d'autres gameplay. Et peut-être qu'à la longue, si vous avez des questions à me poser sur le jeu, hein, parce que bon, on sait jamais. Si vraiment vous avez des doutes sur certaines choses, je peux peut-être vous aider. Parce que j'ai quand même genre plus d'une dizaine d'heures de jeu à mon palmarès pour l'instant. Je veux dire que j'y joue relativement régulièrement. Oh, clé limitée. Ça fait du bien. Oh là là. Sodomized by Gadoy 512. Là, c'est vraiment la balade pour l'instant. Oh, il est pas trop dur, mais j'ai vraiment de la chance. Hein. On va servir du bouclier pour faire le maximum de dégâts. Le bouclier, ça vraiment ça, c'est. Ah, c'était pas lui que j'ai affronté, il me semble, la dernière fois. Voilà. Tellement avec le bouclier j'étais tellement rapide qu'il a même pas eu le temps de me blesser sans bouclier. Oh le rouge à lèvres. Il sert pas à grand chose ce rouge à lèvres. Il fait juste augmenter la portée. C'est marqué en bas. Pour ceux qui savent pas, c'est marqué en bas ce qu'on gagne. En bas à droite. Ce truc ça fait des petites araignées, voilà. Il suffit d'en parler pour que ça sorte. Ah oui, donc là j'ai un cube de viande, autant moi, donc cube of meat. Et ce cube, si j'en ramasse d'autres, il va évoluer. Alors c'est vraiment un aspect pratique de ce cube, c'est que il va évoluer en quelque chose de plus utile. Bon voilà, il est déjà utile parce que c'est un scandale. Ah bah bombes arcade, je n'ai pas besoin parce que j'ai déjà 99 clés. Oh ça par contre non, je fais péter, je fais pas péter. Ouais c'est bon, je laisse tranquille. Oh, c'est une machine pour prédire l'avenir, ça sert à rien. Et donc ce cube of meat, il va évoluer en quelque chose de... Bon, je me suis fait un petit peu sodomiser là. Bon, c'est pas grave. J'aime pas trop ce... Enfin, c'est pas des vrais boss, c'est des semi-boss. Mais elles sont chiants, eux. Ah, j'ai fait faire une collate. Non, c'est pas grave. Là, vous êtes dit... serait-il un joueur de cola? Enfin, non. J'étais, mais je ne suis plus. Bon, on n'est pas dans... Enfin, en raison de... Vraiment, comment je suis équipé, on n'est pas dans une phase trop dure du jeu, je trouve. Hein. Enfin... Je vais faire le présomptueux à me dire, ouais, c'est la balade et tout, mais quand même. Je vais vous avouer que, je sais pas si c'est parce que je tourne une vidéo, mais c'est une des premières fois que le jeu va aussi calmement, enfin, calmement. Il est pas calme le jeu, mais genre... Je tombe sur des super trucs, je tombe pas sur des salles trop dures. Tranquille. Pourvu que ça dure. Donc là j'ai pas au boss tout de suite, j'ai d'abord cherché la salle couronne. Oh putain, bah voilà, je parlais de Bomberman. Alors tous ceux qui connaissent Bomberman reconnaîtront Bomberman. Oh, il s'est pigé tout seul, le con.
Oh là là. Oh. Ah oui, je suis quand même pas mal bien stuffé là. Généralement les demi-boss comme ça, parce que bon, le gros truc qui se sépare, c'était pas vraiment... Enfin, c'est un demi-boss, si on peut dire ça comme ça. Et lui, quand il apparaît, on peut gagner des trucs pas mal, généralement gagner un... Oh non, j'ai rien gagné, j'ai juste gagné des bombes. Des fois on gagne des trucs mieux que ça quand même. Ah oui, donc comme je l'ai précisé, c'est aléatoire totalement, ce qui fait que des fois vous êtes tombé contre plein de demi-boss. Et des fois vous êtes tombé contre... Mais je crois qu'il n'y en a qu'un par un niveau, mais... sur plusieurs niveaux vous pouvez tomber contre plein de demi-boss. Et des fois vous en croisez aucun. Autant que des fois vous croisez des demi-boss simples. Autant que des fois vous croisez des demi-boss mais... Ah putain, je fais le con là. Vous pouvez tomber sur des demi-boss mais vraiment... Putain mais... Vraiment casse-couille. Oh, ils vont me baiser. J'aime pas forcément bien ces monstres parce qu'ils sont vraiment chiants. Mais je le fais pour la patrie. Ouf. C'est pas ce qu'il y a de plus utile, mais on le prend quand même. Et on peut avoir plusieurs salles dorées par niveau, mais ça inclut qu'on aura plusieurs boss et qu'on descendra de plusieurs niveaux en même temps. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si on se tapait 2 niveaux en même temps. Non. Non merci. C'est le principe de Kamikaze, c'est juste que tu te fais péter et... Voilà, bon, j'ai fait tout ça pour rien, mais... C'est juste que tu te fais péter et voilà, t'es content, ça te fait des dégâts, ça te fait des dégâts à toi, mais ça fait aussi des dégâts à tes ennemis. Personnellement... Ah oui, presque tous les objets qu'on ramasse modifient l'apparence de notre personnage. Par exemple, vous voyez, j'ai ramassé la clé x100 là, enfin infini quoi, et j'ai une tête de clé sur mon personnage, le cube of meat tout autour de moi. Enfin, vous verrez à la longue que ça se personnalise vraiment bien et ça coïncide vraiment ensemble, c'est pas n'importe quoi. Enfin, ça peut donner des résultats. Je vous enverrai peut-être la photo si je l'ai encore, ou moins le lien de la photo, je mettrai peut-être dans la description. Où j'ai mon bonhomme qui est en mode chevalier de la mort plus démon, et c'est vraiment stylé. Je verrai. Ah punaise, je perds la vie contre eux, ils sont pas forcément forts The Hollows et... Oui, ce petit verre est quand même juste trop pratique. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une puissance qui est juste phénoménale. Hein. Ah, j'ai pétisé mon bouclier. Bon, en même temps, il n'aurait pas été très utile contre eux. J'y pense pas ce bouclier là. Par contre, ah, une autre porte vers le diable. Oh. Je ne prendrai aucun des deux non plus. Je suis plus joueur que ça, mais là, comment vous dire, je vais essayer d'aller le plus loin possible pour la vidéo. Oh là là. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Alors par exemple, il y a des choses qui peuvent nous permettre de voler, ce qui peut s'avérer très utile. Hop, je vais ramasser ces bombes là, je vais laisser tomber les autres. Oh, parfait. Alors oui, ces statues là vont être très pénibles à la longue. Ah punaise. Enfin, il y a vraiment des mobs qui sont énervants, et ceux-là là qui font tout exploser font partie des mobs qui sont énervants. Ah punaise, j'ai encore quelque chose. Il faut que je vous laisse. Ouais bon bah... Encore un imprévu, mais bon. Ouf. Ball of Steels. Ah mais je peux qu'on l'a reprise. Alors Ball of Steels, pour ceux qui ne savent pas, ça me rajoute 2 cœurs bleus. Pour l'instant, je suis tombé sur des pilules qui étaient que avantageuses, ce qui est rarement, enfin, autant que les pilules. Oh, c'est vraiment chiant ça. Vite tue. Oh nickel. Autant que les pilules peuvent grandement vous aider à certains moments, mais autant que des fois. On va mettre le bouclier là parce que c'est plus la merde ça. Vraiment la... Ouais, je crois que je lag. Enfin, c'est pas forcément ce qui est le plus fluide, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est assez incroyable. Enfin, qu'un jeu comme ça soit aussi gourmand. Mais bon.
j'utilise pas mon copain Fraps là, donc car Fraps ne le voit pas, il le renie. Oh, qu'est-ce donc? Oh là là. Non mais là j'ai... Ah mince, mais tiens dessus, j'ai pas fait gaffe. J'ai les moyens d'aller très loin, ça a augmenté ma... Ah, je suis max cadence quoi. Ah, vous voyez, ça m'a augmenté vraiment ma cadence de tir, mais... truc de fou. Je vais pas prendre le risque de faire trop de salles vu que je suis bien là. Je vais directement rusher le boss. Qui est peut-être Mom. Ah non, c'est ce TF2. Mom, ouais. Oh, j'ai jamais affronté lui. Ah, je connais pas ce boss. Oh, d'accord. Ou tout de suite il met le tempo. Oh, il est jouable, il est jouable. Ah bah oui, c'est une sorte de pic. Je crois que j'ai affronté le pic. Ah non, c'est... Non, d'accord. C'est une sorte de... Il y a un monstre qui est pareil mais à un plus bas level. Ah. Voilà. Hop, putain. Ouais, je suis en train de me faire dominer par ce boss. Ah, je suis vraiment con là parce que... J'ai oublié de mute mon TeamSpeak. Et j'ai une personne qui a rejoint. Oh, mais là, je suis en train de faire la merde là. Voilà, c'est quoi cette engeance là? C'est vraiment dégueulasse ce boss. Déjà que Pic était vraiment dégueulasse et lui. Bon, quand j'avais bien placé mon asticot, ça lui fait bien mal. Oula. Non! Ah, le boss était mort, mais je me suis fait avoir comme un lâche dans le dos. Voilà. Bon, mes amis, c'est sur ça qu'on va se quitter, je pense. Non. Je vais juste recommencer une autre partie, je ne terminerai pas. Ah. C'est juste pour parler un peu du jeu, donc je vais faire une sorte de test un peu. Allez, porte. Donc ce jeu au niveau graphique, oh là là. Donc au niveau graphique, ce jeu, hein, comme vous pouvez le voir, il est assez chouette. Enfin, donc c'est pas, il cherche pas à être réaliste, il cherche à être dans son élément. Voilà, il cherche à être. C'est Binding of Isaac. Oh bah un demi. Oh putain. Il cherche à être dans son élément et je trouve qu'il est, voilà, il est bien. Il est bien dans ce qu'il fait, Binding of Isaac, et je trouve graphiquement parlant c'est un succès, hein. Il retranscrit bien l'ambiance, c'est beau. Après au point de vue de la bande sonore, c'est pas dégueulasse. Bon, c'est pas transcendant, hein. Il y a une musique, à peu près une ou deux musiques qui tournent en boucle. Ah, il est bien pratique ce truc. Et voilà, c'est pas génialissime, c'est pas mal, hein. Bon. Ça passe, disons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la jouabilité, il est vraiment bien. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est que on peut pas tirer en diagonale. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec sa souris si on veut, voilà. Mais ça sert totalement à rien parce que, comme vous pouvez le voir, je peux pas tirer en diagonale, donc il vaut mieux jouer avec les flèches pour un souci de réactivité. Et donc c'est plus utile. Et donc voilà, ça c'est dit. Après durée de vie, comme je vous le dis, ça fait au moins 10 heures que je suis dessus. Les 10 heures, vous les mangez rapidement sur ce jeu, il n'y a pas de problème. Hop, tiens, ça te faire du bien. Oh là là, oh, c'est pas si nul. Donc le durée de vie vraiment bien. Si vraiment je devais lui mettre une note à ce jeu, je lui mettrais quoi, les 14-15. Parce que bon, je peux pas lui mettre une note du style 18. Parce que comment il est... Je veux dire, c'est pas... C'est un jeu qui se vend et tout, mais bon... Voilà, c'est un petit jeu, c'est pas non plus un jeu qui a demandé des fonds énormes. Mais je mettrais... Ouais, 15 peut-être même voire 16, parce que c'est vraiment un jeu qui vous passer vraiment du bon temps. Et vous êtes heureux de jouer à Binding of Isaac. Enfin, heureux ou malheureux, parce que... Vous ragez quand même, hein. C'est un jeu de la compagnie Meat. Alors ceux qui connaissent un peu Meat Boy, bon... Que personne ose dire que vous avez déjà joué à Meat Boy sans rager, hein. Meat Boy est le jeu de la rage par excellence, hein.
Personnellement, si je me sens le courage, je ferai peut-être une ou deux vidéos dessus, mais comment vous dire, c'est être assez hoche car Meat Boy me fait vraiment péter des câbles pour le coup. C'est le premier jeu qui m'a mis dans un état assez élevé, disons. Et donc, ah oui, je voulais parler pendant les vacances. Oh bah tiens. Quoi je dire? Oh yes. J'ai prévu de balancer pas mal de contenu pendant ces vacances. Donc c'est à voir. Enfin, j'ai pas trop fait mon choix. Si vous avez des jeux particuliers que vous apprécierez que je fasse des vidéos dessus, sachez que pour toute coop éventuelle, j'ai des amis et enfin, j'ai des amis. Oui, je n'ai pas d'amis, sinon hein, tout le monde le sait. Je n'ai pas d'amis. Je suis seul. Je m'appelle Rémi. Enfin bon voilà, j'ai des joueurs qui sont pas mauvais qui pourront jouer avec moi. Et je ferai sûrement des vidéos d'ailleurs en coop, hein, que vous le vouliez ou non. Mais ce sera peut-être pas des vidéos forcément de gameplay normal, hein. Enfin, gameplay normaux ou vidéos normales. On va dire des vidéos normales pour pas me donner de tort. Voilà, on va faire un petit tour au magasin. Donc ce sera sûrement des défis ou je ne sais trop quelle autre connerie qui pourra être fort distrayant ma foi. J'ai un collègue déjà on s'est déjà peut-être donné une idée. J'espère que ça vous plaira, qui est de... Si vous connaissez le Hooper, hein, bah c'est un gros youtubeur. Et ben il fait ce qu'on appelle des épopées. C'est-à-dire qu'il se lance. Par exemple, il va commencer à 8 h du mat. Et il se dit bon ben j'arrête pas de jouer tant que j'ai pas terminé un jeu. Enfin, dans la limite du raisonnable bien sûr. Hein. Et on va peut-être faire un concept à peu près similaire hein, sur des jeux. Alors peut-être Borderlands 2, je sais pas. Peut-être pas Borderlands 2, je sais pas. Un jeu pas trop long quand même parce que faut... Après ce sera peut-être sur plusieurs jours hein, parce que je dois pas vous cacher que je vais pas passer 20 ou 24 heures de ma journée à geeker non plus. Déjà si j'en passe 8 ou 10 c'est amplement suffisant. Hein. J'aime le jeu vidéo mais bon il y a des limites à tout. Hein. Je suis un gamer mais pas un hardcore gamer. Et donc ce sera à voir. Ouais. Ça c'est... Ou sinon je ferai peut-être aussi des... on a un jeu qu'on a bien aimé en coop qui s'appelle Left 4 Dead, je pense que vous connaissez. Enfin Left 4 Dead 2 en l'occurrence. Et on a peut-être pour... Enfin personnellement j'ai pensé à me le faire en impossible, alors en coop avec les personnes en question. Mais bon, c'est encore à l'état de projet, c'est pas sûr que ça sorte parce que... Comment vous dire, Left 4 Dead 2 en difficile déjà on l'a fini. Ça relève de... Je dirais pas l'exploit quand même parce que... Mais ça relève déjà d'un certain niveau mental assez élevé. Et croyez-moi c'est assez costaud. Franchement, sans exagérer, on a déjà passé environ... sur un seul niveau, alors pour ceux qui le connaissent, hein, sur le concert, on a déjà passé, c'est-à-dire 3 soirs, c'est-à-dire environ 6 heures de jeu. Hein, pour 3-4 soirs. Et sur celle de la maison, donc dans le chapitre 3, la maison dans les marais là, on a dû passer facile une semaine, enfin, donc c'est-à-dire environ 7 soirs, c'est-à-dire entre 10 et 14 heures de jeu. Sur le même level, à recommencer constamment. En difficile, donc en impossible, ça peut être très chaud. Donc on verra. Selon la motivation de personne. Et auquel cas on le fera. On le ferait. Je sais pas, on le fera. Bien évidemment, on postera l'intégralité du jeu. Donc pour nous voir rager, délirer. Non, parce que après ça devient un stade délirant. Donc je vous en parle beaucoup. J'espère que ça se réalisera. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais bon, tout seul ce serait pas jouable. Donc il faut que je trouve déjà au moins un partenaire, voire deux qui seront à la hauteur pour relever ce gros défi. Parce que ça c'est vraiment un défi par le coup. On verra. Voilà donc sinon je me suis créé une page Facebook, hein, je l'ai mis dans la précédente description, je la mettrai dans chaque description bien sûr. Pour vous tenir un peu à jour de quand ça sort, ce qui se passe, tout ça. Poster des images par exemple, les images je posterai sur ma page Facebook plutôt, ce sera plus simple. D'ailleurs, faites-moi partager vos images si vous jouez à Binding of Isaac, on ne sait jamais. Si vos personnages sont stylés. Si j'ai assez d'images, je ferai peut-être une petite vidéo, comment dire, des meilleurs.
les meilleures images, ce que je préfère personnellement, parce que on peut faire des combinaisons qui sont assez bonnes. Enfin, on fait pas exprès, mais en jouant. Hein, si jamais, prenez un screen hein, pour me signaler ça, et on peut peut-être se faire un truc sympathique. Oui, parce que j'aimerais bien que sur la chaîne la communauté interagisse un minimum. Communauté qui pour l'instant pas très développée, mais bon, ça va venir. Hein. Donc ça va venir. Bien sûr, c'est émergent, faut que ça prenne un peu son temps, mais parlez-en autour de vous, faites-moi un peu de pub et ça passera tranquille. Vous verrez que ça va grossir bien plus vite qu'on ne pense. Et voilà, je suis prévu de faire. Oui, je vous dis, là, on sort un peu du contexte. Bon, ça fait on sort un peu du contexte de Binding of Isaac pour parler un peu de la chaîne. Donc, je compte faire des vidéos tous les 2 jours, tous les 2 jours. Et j'ai peut-être pour projet, hein, alors si vraiment si la chaîne principale marche, c'est-à-dire pour l'instant c'est pas le cas, marche. Quand la chaîne principale sera un peu plus reconnue, j'aurai vraiment une communauté. Comment dire, je ferai une chaîne secondaire, non monétisée bien sûr, hein, et qui aura pour but d'être une chaîne communautaire, c'est-à-dire, j'entends par là que ce sera une chaîne pour la communauté. Donc vous pouvez participer. Oh yes, vous pouvez participer aux vidéos. C'est-à-dire que on organisera des concours et tout pour participer aux vidéos. Enfin, je suis en train de penser à ça, hein, et la chaîne sera pas que la mienne, mais bon, ce sera. Je suis en train de penser à ça, mais pour l'instant, on va s'occuper de la chaîne principale et on verra pour une chaîne secondaire éventuelle. Voilà. Donc ben, j'ai plus grand chose à dire, hein, donc on va se laisser mourir gentiment, hein, et on verra ce qui va advenir. Hop là. Ah oui, aussi je vous ai des réflexions à faire par rapport à, je sais pas, hein, comment c'est la qualité de mes vidéos par exemple, voilà. Des remarques à faire, hein, par exemple, je sais pas, je parle peut-être pas assez fort, je parle peut-être trop vite, non mais ce genre de choses là, hein, c'est bon à savoir parce que bon, je peux pas le deviner tout seul, hein, et ça fera de façon que m'aider à m'améliorer. Je sais pas, des questions à poser, n'importe quoi, hein, adressez-vous à moi. J'ai le temps de répondre, je ferai l'effort de répondre, car c'est avant tout pour une communauté, pour partager avec elle, donc voilà, hein, que je fais YouTube, partager avec des personnes, c'est vraiment ce que j'aime, comme je disais récemment là, si je fais ça, c'est pas dans le but de me faire de l'argent, c'est pas dans le but d'être ouah, tu connais Galio 512, ouais je connais, c'est vraiment un youtubeur génial, non c'est pas ça. Mon but c'est que quand je joue à un jeu vidéo, bah des fois je me fais chier. Et je trouve que en partageant les vidéos, hein, comment dire, ça rend les vidéos, ça rend pour moi le jeu plus intéressant. De pouvoir enfin m'exprimer avec des personnes, partager un peu ce que je vis avec des personnes, avec les émotions, ça rend une simple partie vraiment intéressante. Et ça j'aime bien. Donc c'est pour ça vraiment que oui, j'ai arrêté les vidéos parce que j'ai pas trop la foi. Et je me suis dit bon bah avant je faisais des vidéos un peu pour voilà, je faisais des vidéos. Maintenant j'essaie de vraiment m'y tenir. Je commence à avoir des ça va plutôt je commence à être vraiment calé au niveau de l'emploi du temps et tout, donc du temps de jeu et tout, je sais à peu près ce qui ça me demandait comme temps, hein. Donc faut me demander encore, voilà, d'ici les vacances de la Toussaint, je serai vraiment calibré. Et enfin non, après je veux dire quand j'ai d'ici vacances c'est oh putain, après les vacances de Toussaint je serai bien calibré. Oh putain, je suis bien calibré. Alors pendant les vacances je risque d'avoir une petite hausse de jouer de temps de jeu, mais enfin ce sera pas une généralité, hein. Si ça augmente un peu c'est vraiment que j'aurai vachement de temps pour uploader et tout ça. Alors sachez aussi que les vidéos je les poste en HD, enfin la majeure partie du moins. Alors Binding of... Oh, pas très... peut-être pas Binding of Isaac parce que bon HD ou pas ça changera rien. Mais ah, salle secrète. Ah j'ai pas de bombe.
Mais sinon je poste en HD et ça me demande vraiment, enfin c'est gourmand, enfin comment vous expliquer, j'ai une connexion qui avoisine les 4 mégas à peu près, avec un upload qu'on peut qualifier de merde, hein, voilà, petit. Donc pour moi ça prend vraiment du temps. Donc c'est juste que je vous demanderai qu'on sera un peu plus nombreux. Si vous voulez que je les conserve à les mettre en 1080p parce que ça me demande vachement de temps pour un résultat final qui, bon voilà quoi. Je pense que déjà 720p c'est déjà bien. Peut-être pas que du 360. Le truc c'est que j'avais pensé à ça déjà, c'est que en réduisant la qualité des vidéos, hein, enfin qualité, je parle pas de qualité graphique, hein, j'aurai plus de temps, enfin ça me prendra moins de temps déjà de les monter. Et ça me prendra moins de temps de les uploader, c'est-à-dire j'aurai plus de temps pour jouer et plus de temps pour vous en faire d'autres des vidéos. Donc ça c'est une question que je me posais. Après je me posais aussi la question de la durée moyenne des vidéos. Alors je sais que bon, parce que je suis comme vous, je regarde des youtubeurs, hein. Je regarde des youtubeurs et j'ai déjà vu des vidéos comme quoi la durée moyenne les gens aiment bien approximativement, enfin ça dépend, c'est plutôt entre 20 minutes et 40 minutes. J'ai pas la prétention de dire que j'en ferai des plus grandes ou des plus petites, hein. Enfin des plus grandes je sais pas, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais voilà, comment expliquer ça clairement. Il y aura des vidéos qui vont peut-être faire un quart d'heure et peut-être des vidéos qui vont faire 2 heures. Parce que par exemple si on se fait du Left 4 Dead 2, ce que j'espère tout cœur, si on se fait du Left 4 Dead 2, croyez-moi que les vidéos elles arriveront 2 heures par 2 heures. Vous y couperez comme vous voulez, mais comprenez bien que je vais pas faire une demi-heure de vidéo, hein, parce que là ça me demande plus de temps à monter et la quantité qu'il y aura de contenu, hein, parce que c'est sûr qu'il y aura un contenu énorme. Je peux pas faire ça demi-heure par demi-heure. Ce sera peut-être pas forcément du 720p non plus. Enfin, ah si, peut-être du 720, ouais, peut-être du 720, mais ce sera pas du 1080 par contre. Ce ne sera malheureusement pas du Blu-ray les amis. Voilà. Ça dépend. Les vidéos courtes seront sûrement meilleure qualité que les vidéos plus longues. Enfin, qualité 720 et tout ça quoi, vous m'avez compris. Car les vidéos longues demandent vraiment beaucoup de temps. Donc là je suis en train de parler et je ne fais absolument pas gaffe à ce que je fais et je me fais démolir. Voilà. Bon, de toute façon là je meurs, hein, et hop. Voilà. De toute façon on va se quitter, hein, donc on va se quitter, on va se retrouver pour de futures vidéos. Sur je sais pas quoi. Au choix. Non mais sur peut-être du Binding of Isaac, ou peut-être un début de Left 4 Dead 2. Ah j'essaie de convaincre les gens en question. Je m'y attelle là tout de suite après là. Et on voit ce que ça donne, je vous tiens au courant et un peu ce qui va se passer pendant ces vacances. Bon allez ben, à plus, je vous fais la bise et prenez bien soin de vous.